Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. Je suis navrée, j'ai un petit peu de lag. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver la raison. Donc, pour ce tirage, si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, je vous invite tout simplement à aller consulter votre signe ascendant lunaire ainsi que votre signe en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, pour votre tirage donc cette semaine, pour vous, j'ai tiré la carte du porc-épic inversé au niveau de votre énergie. Alors là, ici, on est sur la famille de l'introspection. Donc là, on va vous demander de prendre un temps de recul par rapport à une situation pour évaluer en fait le sens d'un obstacle, hein, pour essayer de comprendre ici le réel fondement d'une situation. Alors, le porc-épic ici, il symbolise l'enfance, il symbolise la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Alors, dans son aspect inversé, il vous invite à mesurer en fait l'impact de vos piquants. Oui, oui, je parle bien des piquants. Peut-être que vous vous protégez inutilement. Vous pouvez vous mettre profondément aussi sur la défensive. Hein. Vous avez peut-être, vous craignez de vous montrer tel que vous êtes. Hein. On vous demande aussi de quelle façon vous communiquez aussi avec votre entourage. En tous les cas, on vous invite à développer votre stabilité tout en maintenant le cœur ouvert, ce qui est une façon de se préserver soi-même tout en restant ouvert aux autres. Il vous apparaît aussi à l'envers pour vous interroger aussi sur votre réputation, votre aptitude à établir des liens chaleureux. Alors, oui, il vous invite à développer votre stabilité tout en maintenant le cœur ouvert. On est sur ça. Et on est aussi sur cette méfiance. Alors en fait, votre tirage, il est un peu spécial, mais vous êtes spécial déjà à la base, donc je ne suis même pas étonnée. Hein. Je suis ascendant poisson moi-même, donc rien ne m'étonne. En fait, votre jeu ne va pas tellement se lire ici de gauche à droite, mais du haut vers le bas. Parce que là, ici, j'ai toute une lignée de bâtons qui symbolise ici les responsabilités auxquelles vous devez faire face à tout votre état émotionnel. Donc là, il y a deux aspects ici dans votre semaine où il va falloir un petit peu arriver à départager. N'oubliez pas, il vous invite à la stabilité. Vous l'avez ici avec le roi de Pentacle. Hein, lui, il vous invite à la stabilité matérielle, financière, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il vous dit attention aussi de ne pas négliger l'aspect émotionnel dans votre vie. Alors, donc je vais le lire ici dans ce sens-là. 7 de bâton. On est sur de la méfiance. C'est peut-être des négociations, des pourparlers. On est un petit peu aussi sur la défensive. Hein. On érige un petit peu des barrières autour de soi. Alors si on est vraiment sur le domaine du bâton, on est effectivement sur le domaine du travail, tout ce qui est en relation avec le travail, l'aspect financier aussi, matériel. Hein. On agit ici, on est dans l'action, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a du mouvement. Puis vous avez le 2 de bâton, qui lui vous dit que vous êtes en fait un petit peu vous vous retrouvez face ici à une décision que vous devez prendre, un chemin que vous devez prendre ici pour atteindre votre but. Hein. Seulement, est-ce que vous devez développer ici votre méfiance, vous restez sur la défensive, ou vous délestez de ce poids hein, qui vous pèse. Avec le 10 de bâton inversé, on a cette idée que
Certes, il y a des problèmes à résoudre, hein, mais ça vous invite aussi à déléguer vos responsabilités un petit peu aussi. Hein. Donc, est-ce que vous continuez là ici à ériger vos barrières ou est-ce que vous vous ouvrez un petit peu plus à d'autres perspectives hein? Que qu'en général, quand on délègue des responsabilités, c'est pour se libérer du temps. Hein. On est, sinon, on est overbooké, on n'a jamais le temps pour soi. Hein. Donc, alors au niveau émotionnel, pareil, on est encore sur cette méfiance. Voilà, on a l'étoile inversée. On développe ici une méfiance. On n'a plus trop espoir. On n'y croit plus trop là ici en l'amour. Hein. On n'y croit plus trop là ici. Pourtant, vous avez le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe peut parler ici hein, d'union, tout simplement, d'une nouvelle rencontre, hein, d'une consolidation d'une union ou d'une réconciliation aussi. Et vous avez le 10 de coupe inversé. Vous n'y croyez plus trop parce qu'il y a des querelles ici, un petit peu. Il y a une instabilité émotionnelle ici, un désordre relationnel. Alors ça peut être au sein de votre famille. Donc là, en fait, vous vous retrouvez ici, la carte la plus importante selon moi, c'est le 2 de bâton ici. Quel chemin vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez effectivement vous retrouver à n'avoir que votre sécurité matérielle et financière à vous occuper? Ou est-ce que vous voulez aussi faire en sorte de vous libérer du temps ici pour vous occuper ici de vos relations hein? N'oubliez pas, hein, le porc-épic ici, il vous interroge sur votre méfiance, hein, vous êtes sur la défensive, ça c'est sûr. Seulement, voilà, il vous invite aussi à développer votre stabilité, tout comme ouvrir votre cœur, hein, garder votre cœur ouvert. Hein. N'oubliez pas, le porc-épic, il est la tendresse, c'est l'enfance. On a vraiment cette idée-là que non pas que vous y renoncez, mais que vous perdez un petit peu espoir là ici. Donc vraiment, le questionnement pour vous cette semaine, elle est ici, sur le 2 de bâton. Vous choisissez quel chemin. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez automatiquement délaisser même un aspect plus qu'un autre, mais vous avez la possibilité aussi de vous octroyer du temps ici, avec le 10 de bâton inversé, pour régler ces désordres relationnels ici, au lieu d'ériger des barrières là ici. Hein. Ou régler un conflit ici avec le 2 de coupe. Hein. Si on est sur de la réconciliation et que vous n'avez plus ici espoir, vous n'en guérissez pas, de vous accorder du temps aussi pour en guérir. Ou si vous êtes en couple, d'accorder du temps aussi à votre couple. La réponse, elle est là. Ouvrez votre cœur. Après, c'est un message. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Hein. Je veux dire, tout le monde est en droit ici de faire son propre choix. Alors, le message ici de cet oracle, l'amour est la vérité de notre monde, de la nature et de l'environnement. C'est un amour éternel qui ne demande rien,
n'attend rien et ne pose aucune limite ni condition. Chaque personne a la possibilité de connaître cet amour au niveau le plus profond en ayant la volonté d'y demeurer réceptive. Il peut s'écouler dans votre cœur et le fera si vous le permettez. Est-ce que vous voulez le permettre aussi? Ou est-ce que vous voulez rester tout le temps ici sur ce climat de méfiance et être sur la défensive? En général, quand on est sur la défensive, c'est qu'on a eu de la peine. Bien sûr. Je ne dis pas qu'on ne doit non plus accorder sa confiance aussi à tout le monde. Je dis simplement qu'il faut aussi s'accorder le droit ici d'en guérir, hein, de lâcher prise ici peut-être sur un aspect qui vous pèse. Ça vous pèse. Ça vous pèse. Il peut s'écouler dans votre cœur et le fera si vous le permettez. Il transforme la perception, nourrit, soutient et donne même la force d'endurer les difficultés. Prenez un moment, ouvrez votre cœur et laissez l'amour vous apporter la joie, la sérénité, une énergie renouvelée, la passion et un bonheur vraiment durable. En tout cas, le porc-épic ici a des valeurs ici de tendresse, hein, puis le poisson, il est très émotif aussi, voilà. On est très sensible, voire susceptible. Je le reconnais. Je le revendique même, il n'y a pas de souci. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.